ben ma petite Bibi, c'est bon, elle s'en va pour un grand voyage. Hein, elle va passer à la télé. Non. Les amis, bonjour, regardez, c'est extrêmement émouvant. La Rochelle va perdre dans quelques minutes une de ses congénères. Depuis 10 ans, Lila était une des stars du parc animalier de la ville. Et puis elle a fait valoir son droit à la retraite. Elle va quitter La Rochelle avec son petit double, une petite brebis qu'on verra dans quelques instants. Les parcs animaliers de La Rochelle sont un vrai lieu pour les familles, apprendre la nature, apprendre la ferme aux enfants. Et vous avez des animaux particulièrement marquants. Celui-ci, banal qu'il est, une vache, a tenu la rampe pendant des années ici. Je retrouve Chantal Vetter, l'adjointe au maire en charge de la nature en ville, et donc avec responsabilité le parc animalier. Et puis Guillaume Boissineau qui est le pilote de l'équipe qui a en main ce parc. Chantal, bonjour. Bonjour. Guillaume, bonjour. Bonjour. C'est émouvant, on a été pris en flagrant délit là, de caresse à Lila qui va partir, et j'étais un peu ému, vous devez être ému. Bien sûr qu'on est ému, mais on sait que c'est pour son bien. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est le bien-être animal. C'est tout. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est qu'elle était un peu malade, il faut qu'elle parte, ou non? Elle a un âge où maintenant elle a le droit de se reposer. Pas du tout. Elle a 10 ans. Simplement, on évolue dans notre parc animalier, comment on le gère. Et c'est vrai que Lila, qui pourtant est née dans le parc animalier, on s'est dit que on pouvait lui donner une retraite, comme dit Guillaume, une retraite qui sera un paradis. Voilà, et que même si c'est une race qui est habituée à être dans des enclos assez restreints, on a travaillé avec un cabinet d'études qui nous a conseillé aussi de peut-être la remettre avec ses congénères dans un endroit plus grand, plus adapté. Et puis il faut penser que on évolue beaucoup aussi dans la gestion de notre parc animalier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que ça c'était bien avant que j'arrive à La Rochelle, il y avait un puma quand même. Oui, c'est juste. Oui. Donc vous voyez qu'on en est loin maintenant. Et maintenant, on va se recentrer vraiment sur les espèces locales, les espèces qui sont fragiles, en voie de disparition. Voilà, c'est l'évolution normale d'un parc animalier urbain à La Rochelle. Ça reste un parc à destination des familles, à destination des enfants, pour que cet élément manquant, la nature en ville au travers des animaux, puisse continuer de vivre et de perdurer. Bien sûr, et puis de toute façon, l'enclos ne sera pas vide. C'est quelque chose, on va travailler avec toute l'équipe du parc animalier, avec Guillaume, pour savoir comment on fait vivre ce parc le mieux possible pour les habitants et pour les enfants de La Rochelle et d'ailleurs. Guillaume, comment elle arrive dans l'histoire du parc, cette vache? Un jour, elle est tirée au sort, c'est une star de Las Vegas, elle a l'air d'une fille bien ordinaire en même temps. Alors, comment elle, pourquoi elle? Alors, l'arrivée de la vache dans le parc à La Rochelle, c'était la mère de Lila en fait. Oui. C'était Heidi qui était avec nous quelques années, qui a eu son veau, donc Lila, que nous on a gardé. Mais la mère est partie en retraite avec Jean-François, le prédécesseur responsable du parc, qui lui a une ferme et du coup est parti en retraite avec sa vache. Ouais. Et aujourd'hui, on a Lila donc qui a 10 ans, qui a grandi avec nous ici dans l'enclos qu'elle a toujours connu, avec qui ça se passait très bien. Et là maintenant, effectivement, le plan qu'on a choisi de donner au parc, le plan de gestion, on est plutôt sur la sauvegarde des races locales en faible effectif et en disparition. Donc c'est du caprin surtout alors du coup? Ce qui n'est surtout pas le cas de la vache jersiaise, qui est en fait elle est assez représentée et on n'a pas d'intérêt de sauvegarde de cette race, nous, sur un parc animalier comme le nôtre. Il y a des agriculteurs qui le font très bien. Donc nous c'est pareil, on présente les bodés qui sont une race qui était en déclin mais qui commence à remonter. Et on ne reproduit pas, on fait que de la présentation sur le baudet. Par contre, on va reproduire toutes les petites espèces, la poule de Maran, la poule de Barbezieux, la poule pictave, le canard de Chaland, l'oie du Poitou, le lapin chèvre, toutes ces petites races domestiques qui sont en train de disparaître et qu'on veut remettre un petit peu en avant par le biais d'associations avec lesquelles on travaille. Alors, elle, Lila, elle était d'origine de Jersey, on veut dire c'est une anglo-saxonne, quoi. C'est des petites vaches qui étaient utilisées à l'époque pour les voyageurs qui traversaient l'Atlantique, ils avaient du lait frais, ils amenaient la vache. C'est ça, en fait c'est des vaches qui ont été sélectionnées pour leur petite taille et le fait de pouvoir vivre dans des espaces restreints avec très peu de nourriture. Ouais. L'île de Jersey, elle est balayée tout le temps par les embruns, par les vents, il y a un peu d'herbe au printemps quand tout va bien, et sinon, en gros, elle lèche les cailloux, quoi, à peu près. Donc en fait, c'est des vaches qui sont vraiment appropriées à être dans des petits espaces en stabulation ou des choses comme ça.
et ils l'avaient compris très vite. Dans les cales des bateaux, ça fonctionnait très bien et ça leur permettait d'avoir du lait frais, peut-être un peu plus que du lait frais aussi, mais en tout cas ils pouvaient emmener des marchandises fraîches avec eux, parce qu'en bateau on partait pas juste 2 jours à l'époque. Ouais. Alors, elle va s'éloigner encore plus de ses racines originelles, puisque au lieu de monter vers le nord, retrouver un petit peu des racines anglo-saxonnes, elle s'en va vers le sud, elle s'en va vers Chevanceau, là. Comment elle va être accueillie dans un centre particulier, chez un veto? Alors elle va être chez des particuliers où elle sera en compagnie d'autres animaux et elle sera dans une prairie de 4 hectares et avec un bois de 2 hectares. Elle aura un petit étang de 2 hectares pour s'abreuver, donc elle devrait être plutôt bien. Il y a un truc qui est vachement sympa, c'est qu'elle part pas toute seule. C'est comme partout, quand on arrive dans une collectivité, une communauté, humaine comme animale, on a besoin de se faire des copains. Elle s'est fait une copine, et du coup la copine part avec. C'est ça. Elle était avec une petite brebis d'Ouessant depuis plusieurs années déjà. Et elles sont vraiment indissociables, elles sont tout le temps ensemble. L'une ne peut pas partir sans l'autre, donc effectivement, Hélène, notre petite brebis Ouessant, va suivre sa copine Lila. Quand vous volez le matin, vous ouvrez vos volets, vous tombiez directement ici, dans cet enclos qui était le sien. Premières images au réveil le matin, la petite vache. C'est ça, au matin, c'était la discussion avec Lila à l'ouverture des volets, quoi. Ouais. Et là, on va changer, on discutera plus avec Cachou et Nemo, du coup. Tout à l'heure, je vous entendais dire, Chantal vous interrogeait, ça doit faire un petit pincement au cœur, vous disiez plus qu'au cœur. Ah oui, c'est toute l'équipe, hein. Ce matin, c'est un peu compliqué. Toute l'équipe de soignants, là, d'ailleurs, ils sont toujours autour de Lila et il y a quelques larmes qui ont coulé ce matin et je pense que c'est pas terminé. Voilà, donc pour tous nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont des coutumiers du parc ici animalier, c'est toujours des animaux sympas, on n'est pas dans la sophistication des zoos, etc. On est vraiment dans ce que la nature a de plus domestique au niveau des animaux. Vous lâchez pas le manche, donc Guillaume nous expliquait qu'il va continuer à y avoir ici des visites. Il y a le coq qui essaye de se mettre depuis tout à l'heure dans la caméra, là ils sont un peu cabotins quand même vos animaux. Bien sûr, on va ouvrir aussi l'enclos des baudets pour qu'ils aient encore plus d'espace. On va encore évoluer. Il y a Guillaume a vraiment un plan de gestion pour améliorer de toute façon une amélioration tout le temps permanente du parc. J'aimerais quand même dire une petite anecdote. Oui. C'est que notre vache, qui est aimée de toute la population, elle a quand même traversé des vicissitudes, oui, parce que les gens ne sont pas toujours raisonnables. Oui. Et bien qu'il soit interdit de lui donner à manger, parce qu'elle est spécialement gourmande quand même, eh bien un jour, il y a quelqu'un, je trouve mal intentionné, qui lui a donné une courge, carrément une courge entière. Comme elle est très gourmande, elle a avalé, elle a failli s'étouffer. Guillaume et toute l'équipe ont passé des nuits à la masser pour qu'elle puisse digérer. Donc je rappelle quand même que bon, les animaux sont des êtres vivants, fragiles, qui ont besoin de soins et qu'il faut respecter. Et il faut respecter les préconisations des soignants qui interdisent de donner à manger aux animaux parce qu'ils ont besoin d'une alimentation spécifique. Bon les amis, parfois le mieux est l'ennemi du bien. Ben, écoutez, dans ce domaine comme en tout, il faut savoir raison garder. Puis heureusement les animaux sont pris en main par des gens qui les aiment, Guillaume et puis son équipe. Merci Chantal, merci Guillaume. Moi ce que je vous propose c'est qu'on avance vers le van et puis qu'on assiste au départ. On n'est pas fait comme dans les supermarchés quand Simone, la caissière centrale, s'en va à la retraite, tout le monde fait une haie d'honneur. Ni les pans, tout le monde doit se tenir discrètement à sa place. Ah, les pans qui soient discrets, ça c'est autre chose après. Bon les amis, on se rend au véhicule et puis on va regarder s'éloigner Lila, mais c'est pour un destin presque aussi heureux que celui qu'elle a eu ici. Et puis avec sa copine Hélène. Allez, on s'y rend tout de suite au camion. Voilà les amis, en direct sous vos yeux, la petite Lila, 10 ans de vie à La Rochelle. Elle part en retraite, voilà, direction le sud du département, elle s'éloigne de sa base, mais elle part pas seule, elle part avec Hélène, on va saluer le caméraman, Chantal, Guillaume aussi. Allez les amis, à très bientôt sur DLR TV pour des beaux moments d'émotion comme ça.